Shalom bien-aimés, vous tous qui aimez votre ZM. Dans son émission, posons les fondements. Shalom et bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission des enfants de Dieu. Ici, nous disons que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce n'est pas question d'une communauté, d'une dénomination, mais ici, c'est une émission de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, une émission de tous ceux qui sont fatigués à cause de certaines erreurs qu'ils ont constatées dans des églises locales. Si tu es dans ces cas, laisse-moi te dire, l'émission Posons les fondements est là pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'un merveilleux sujet que nous avons intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Nous avons tiré ces merveilleux thèmes, sujets, merveilleux cours dans l'épître de Paul, deuxième épître de Paul, c'est-à-dire des Corinthiens, au chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Mais le thème est surtout au niveau du verset 4. Je vous prie d'ailleurs de lire avec moi ensemble. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, soulignez un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, soulignez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, soulignez un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. C'est au travers de cette écriture bien-aimée que nous avons choisi notre sujet. Ici, nous avons expliqué dans des émissions passées que l'apôtre Paul, par rapport à l'église de Corinthe, il avait un peu une petite peur. Ça veut dire que la chose qui était arrivée à notre mère Ève dans les jardins d'Éden ne puisse pas arriver à l'église de Corinthe et aussi à l'église d'aujourd'hui. Parce que dans les jardins d'Éden, comme vous le savez, Ève a été séduite par le serpent, par le diable. Elle a été séduite parce que le diable était venu avec les paroles de mensonges. Le diable est un grand menteur. Il a tordu le sens des Écritures. C'est ainsi que Ève était tombée. Nous avons expliqué pour dire que Ève, elle est l'image de l'Église d'aujourd'hui. Parce que Satan, il n'a pas cessé avec ses manœuvres. Il vient, là où il y a une femme, Satan vient toujours avec une séduction. Là où il y a l'Église, Satan vient aussi avec la séduction. Mais aujourd'hui, Satan, il utilise de faux prédicateurs, il utilise de faux prophètes, il utilise de faux ministres, afin de séduire l'Église du Seigneur. Et nous avons montré que c'est vraiment très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur de l'Évangile, que nous puissions avoir connaissance de ces choses. Regardez les sujets, nous sommes déjà à la 5e partie. C'est pour vous dire qu'il y a la première, deuxième, troisième, quatrième partie que nous avons eu déjà à parler. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre,
il n'y a pas beaucoup regretté. Nous avons notre chaîne YouTube. Vous pouvez entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez là-dedans, vous allez rattraper tous les retards. Mais permettez aujourd'hui que j'avance avec la parole du Seigneur. Nous sommes dans la première partie où le point A, un autre Jésus. L'apôtre Paul a exprimé sa crainte. Il dit, quand vous devez faire très attention, parce qu'il y a des gens qui viendront vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ils vous amèneront un autre esprit que celui que vous avez reçu, le Saint-Esprit. Ils vous amèneront un autre évangile différent de celui que nous, les apôtres par excellence, les apôtres de l'agneau, avons prêché. Et c'est la chose que nous constatons aujourd'hui. Nous avons montré que, bien aimé, il ne suffit pas de citer le nom de Jésus, que vous pouvez prétendre que c'est Jésus que Paul a prêché, que vous êtes en train de prêcher. Il ne suffit pas d'être dans une église où on cite le nom de Jésus, que vous puissiez croire qu'il s'agit du Jésus des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher un autre Jésus et nous l'avons vraiment, nous avons décrit un autre Jésus qu'on est en train de prêcher aujourd'hui et avec beaucoup de détails. Parce qu'un autre Jésus, c'est un Jésus caricaturé. C'est un Jésus vidé de toute substance. C'est un Jésus mal présenté. C'est cela qu'on appelle un autre Jésus. Vous comprenez un peu cela. Alors, nous avons l'obligation, dans cette émission, posons les fondements, de parler de Jésus dans sa totalité, de parler de qui est réellement Jésus, et nous devons les connaître. C'est très important et c'est très capital. Alors, nous avons dit, le vrai Jésus nous a été présenté en Apocalypse 4, au travers de 4 êtres vivants qui étaient des êtres autour du trône. La première face d'un être vivant, c'était la face du lion. Il y avait l'autre être vivant était semblable à un veau. Un autre être vivant avait la face de l'homme. Et le dernier être vivant avait la face d'un aigle. Et nous avons dit que ces 4 êtres vivants nous révèlent réellement les différents attributs ou fonctions ou titres que celui qui est assis sur le trône devrait jouer. C'est ainsi que nous sommes en train d'expliquer jusqu'à présent les 4 faces de Christ. Vous comprenez un peu cela? C'est vraiment très capital. Alors, nous avons déjà parlé de la face de l'homme. Et la face de l'homme, nous avons expliqué Jésus comme étant le Fils de l'homme. Nous avons expliqué aussi Jésus dans sa face, étant semblable au veau. Et nous avons expliqué que le veau parlait de Jésus comme étant le fils d'Abraham. Et l'expression fils d'Abraham faisait allusion à la rédemption que Christ devait accomplir grâce à son sang qu'il devait verser. Parce que le fils d'Abraham, c'est Isaac. Isaac était un sacrifice. Abraham, il est allé pour offrir Isaac. C'est ainsi que Jésus aussi, en Matthieu 1er, il a été présenté comme étant le fils d'Abraham, le sacrifice par excellence. Et la fois passée, nous avons montré que Jésus, fils d'Abraham, parlait non seulement de Jésus en tant que souverain sacrificateur, mais aussi de Jésus en tant que sacrifice. Et à la croix, Jésus était comme un sacrifice, mais à la droite du Père, lorsqu'il est allé au ciel, il n'est pas entré au ciel comme un sacrifice, mais il est entré au ciel comme un souverain sacrificateur. C'est pourquoi il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'avance rapidement. Nous allons parler maintenant d'une autre face de Jésus qui est pratiquement le lion. Alléluia. Nous avons vu qu'un autre être vivant a été semblable à un lion. Et la face de Jésus comme étant le lion fait allusion au titre que Jésus avait porté du fils de David. Jésus, le fils de David. Quand on parle du fils de David, on voit le lion. Jésus-Christ est le lion. Alléluia. En Genèse, chapitre 49, lorsque Jacob a appelé ses fils pour les bénir, il a fait une déclaration terrible. Genèse 49,
le verset 8 à 10. Il est arrivé sur Juda. Écoutez ce que Jacob dit sur Juda. Il dit, tu recevras les hommages de tes frères Juda. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Soulignez là-bas, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Parlant de Juda, mes frères, Jacob présente Juda comme étant un lion. Il devait recevoir les hommages de tous ses frères, c'est-à-dire les enfants d'Éphraïm devraient se prosterner devant Juda. Les enfants de Ruben devaient se prosterner devant Juda. Et toutes les tribus d'Israël devraient se prosterner devant Juda. Donc, quand on parle de Juda, nous voyons automatiquement le lion. Et parlant du lion, nous voyons la royauté, la domination. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir en Apocalypse 5, le verset 5, on présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et quand on parle de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, cela fait allusion à la royauté. C'est-à-dire Jésus-Christ devrait régner. Il devait régner. Il devait dominer. Il devrait recevoir les hommages de tous ses frères. D'ailleurs, vous allez voir dans l'ordre de la marche, en Nombre chapitre 10, le verset 14, lorsqu'on a posé la question, qui montera le premier? Dieu a répondu pour dire que c'est Juda qui doit monter le premier. Quand Israël marchait, c'était la tribu de Juda qui était en première position. C'était Juda qui s'est présenté en premier. Vous vous rappellerez même en Juge, lorsqu'ils sont arrivés aux frontières de Canaan, ils ne savaient pas qui devait attaquer les Cananéens le premier. Lorsqu'ils sont allés consulter Dieu, Dieu a dit Juda doit monter le premier. Pourquoi Juda dans la marche était en tête? Pourquoi ce n'était pas Ruben? Pourquoi ce n'était pas Joseph? Mais c'était Juda qui était en première position. Parce que Juda, c'est le lion. Par Juda, on voit la domination. Juda devrait écraser tout ce qui devait se présenter au-devant de lui. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir en Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, lorsque le devin Balaam a vu Israël venir, il pensait que c'était un peuple ordinaire. Il s'est présenté pour commencer à les maudire sous la demande du roi Balak, le roi de Moab. Alors lorsque Balaam a commencé à prononcer ses oracles, il a constaté qu'au lieu de maudire, il commençait à bénir le peuple. Il dit, je le vois monter, je le vois avancer comme une lionne, comme un lion. Vous voyez, Balaam a vu le lion. Pourquoi? Parce que c'était Juda qui était en première position. La malédiction de Balaam ne pouvait rien contre Israël, parce que quand ils étaient dans la ligne, c'était Juda qui était en tête, alors que Juda, sa bannière, c'était les lions. Alléluia. C'était les lions. Et quand on parle du lion, je l'ai dit, on voit la royauté, on voit la domination. Donc Jésus-Christ, il n'était pas seulement le fils de l'homme parce qu'il est né d'une vierge. Il n'était pas seulement le fils d'Abraham parce qu'il est mort comme un sacrifice et il est assis à la droite du Père comme le souverain sacrificateur. Jésus il était aussi le fils de David, c'est-à-dire le lion. Il était aussi le roi. Alléluia. Jésus, le roi. D'ailleurs, Matthieu au chapitre 1er, nous l'a dit, parle de ce titre de fils de David. Matthieu 1er, le verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils
de David, fils d'Abraham. Vous voyez, on présente Jésus comme étant le fils de David. Quand vous remarquez d'ailleurs par rapport à l'ordre d'arrivée, c'est Abraham qui était en premier. Parce qu'Abraham, il est considéré comme le patriarche. David a existé plusieurs siècles après Abraham. Mais pourquoi est-ce que l'évangile de Matthieu commence, la généalogie de Jésus commence par David? On l'appelle Jésus fils de David. C'est parce que l'évangile de Matthieu, l'objectif c'était de présenter Jésus comme étant le roi, le fils de David. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez remarquer dans tout l'évangile, au moins dans chaque chapitre, on fait mention du terme royaume. Royaume. Jean et Matthieu, il est parmi les disciples de Jésus qui ont parlé beaucoup sur le royaume. Parce qu'il voulait présenter Jésus-Christ comme étant le roi. C'est pourquoi il a commencé par Jésus-Christ, fils de David. Parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était la partie de la royauté de Jésus-Christ. Nous allons prendre aussi l'exemple de notre frère Bartimée en Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Jésus passait près de la ville de Jéricho. Beaucoup de gens criaient sur lui. Et il y avait une foule qui l'accompagnait. Il y avait un homme, Bartimée, il était aveugle, il ne voyait pas. Lorsqu'il a posé la question, qui est celui qui est tenté de passer? Les gens lui ont répondu, c'est Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Directement, Bartimée a eu la révélation. Lui n'a pas appelé Jésus fils de Marie. Bartimée n'a pas appelé Jésus fils de Joseph. Il n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Il n'a pas appelé Jésus fils d'Abraham. Mais la révélation que Bartimée avait eue, il a appelé Jésus fils de David. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, il était avec la foule, mais quand il a entendu une nouvelle révélation de sa personne venant d'un homme, Bartimée, Jésus ne pouvait pas continuer sa marche. Il s'est arrêté et il est venu vers Bartimée et lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Il a fallu que le roi intervienne. Il a fallu que le fils de David intervienne. Parce que le roi en Israël, c'était lui qui était le porteur d'armes. Parce qu'en Israël, il y avait 3 personnages, je peux dire, qui étaient les plus importants et qui avaient même droit à l'onction. Il y avait premièrement le prophète, il y avait le sacrificateur et il y avait aussi le roi. C'est pourquoi en Ecclésiaste, la Bible nous dit que le fil à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Si nous considérons ces fils comme étant Israël, vous ne pouvez pas les dompter, vous ne pouvez pas les détruire tant que ces 3 offices sont opérationnels. Tant qu'Israël exerce la fonction sacerdotale, prophétique et royale, vous ne pouvez pas vaincre Israël. Si Israël aujourd'hui est dans la détresse, c'est parce que ces 3 fonctions ne travaillent pas en collaboration, en communion. Ils sont dispersés. Vous voyez, le roi, lui, il avait le rôle d'aller défendre Israël, de sécuriser le territoire d'Israël. C'était le roi qui devait se battre. Il était comme le chef de l'armée. Les prophètes, ils recevaient l'ainsi dit le Seigneur pour orienter le peuple. Les sacrificateurs, il était là pour faire l'expiation, pour le pardon du péché du peuple lorsqu'il commettait le péché. Tant que ces 3 offices sont ensemble en Israël, Israël est très fort. Alors, quand Bartimée a appelé Jésus fils de David, il comprenait exactement ce qu'il disait. Et Jésus ne pouvait pas le laisser dans cet état parce que le roi, il doit intervenir dans la souffrance de son peuple. C'est ainsi que Jésus, fils de David, il était obligé de s'arrêter et donner le recouvrement de vie à Bartimée. C'est pourquoi, bien-aimé, toi aussi qui me suis, si tu as un problème difficile, compliqué, laisse-moi te dire
que le fils de David est encore d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Il peut faire quelque chose dans votre vie. Il peut changer l'histoire de votre vie. Il va vous défendre contre vos ennemis et vos adversaires parce qu'il est le fils de David. Oh, merci, mes chers frères, c'est merveilleux. En Marc chapitre 11, les versets 1er jusqu'au verset 10, on nous montre que Jésus s'est approché de Jérusalem vers la montagne des Oliviers. Il a envoyé 2 de ses disciples, soulignez-le bien, 2 de ses disciples. Il les a envoyés pour aller détacher un anneau qui était attaché. Alléluia. Jésus devait utiliser cet anneau pour entrer maintenant à Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Les 2 disciples sont partis, ils ont détaché l'anneau et ils l'ont amené. Jésus est monté sur l'anneau, il est entré maintenant à Jérusalem. Et les femmes ont étalé leurs habits, ils ont récupéré des rameaux et ont chanté « Hosanna au fils de David ». Hosanna au fils de Dieu. C'est vraiment merveilleux, mes frères. On chantait Hosanna. Je voulais un peu qu'on lise ça. Marc chapitre 11, je commence par le verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Alléluia. Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. On criait Hosanna. Pourquoi Jésus devait entrer à Jérusalem sur un anneau? C'était pour accomplir Zacharie 9.9. Parce que Zacharie 9.9 est en train de nous parlant de la venue du Messie. Il fait allusion pour dire, il viendra monter sur l'âne, le petit d'une ânesse. Et Jésus-Christ devrait accomplir cette écriture. Il ne pouvait jamais entrer à Jérusalem au travers d'un cheval. Non. Il devait accomplir Zacharie 9.9. Il devait monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Et tout le peuple criait, Hosanna au fils de David. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Cela nous est confirmé aussi en Jean au chapitre 12, le verset 12 à 15. On criait toujours Hosanna. D'ailleurs, quand vous prenez la transcription du mot hébreu, Hosanna signifie sauve donc. Sauve donc. Hosanna veut dire sauve donc. Donc, vous voyez que le peuple exprimait déjà le besoin d'être sauvé. C'est pour ça qu'ils ont crié Hosanna, c'est-à-dire sauve donc. Et c'était un terme utilisé, un terme d'acclamation ou même de louange. Hosanna, c'est un terme d'acclamation, un terme de louange, et c'était une expression de la joie, une expression de la louange. Ça se trouve d'ailleurs en Psaume, chapitre 118, le verset 26. C'est là où on a crié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et vous allez voir que Psaume 118 fait partie de ce qu'on appelle en hébreu les Hallel. Hallel veut dire tout simplement louer, louer ou louange en hébreu. Alors, commençant par Psaume 113 jusqu'au Psaume 118, il y a environ 6 psaumes. Ce sont les psaumes appelés les Hallel. Les Hallel, c'était des psaumes qui étaient chantés pendant les moments des fêtes en Israël. Et souvent, vous savez qu'en Israël, il y avait 3 grandes fêtes. Il y avait la fête des Pâques qui contenait au sein d'elle la fête de Pâques, la fête des pains sans levain et la fête de prémices.
Voyez un peu ça? Et la deuxième grande fête, c'était la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte. Et la troisième grande fête, c'est ce qu'on appelait la fête des tabernacles. Au sein d'elle, on retrouve le jour des expiations et la fête des trompettes. Vous voyez que ces trois grandes fêtes, mes frères, font partie des grandes fêtes en Israël. Alors, lors des célébrations de ces fêtes, on chantait les Hallel, on chantait le psaume de louange, on chantait le psaume de louange. Et c'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs, même pendant, et surtout, on chantait les Hallel, les psaumes 118, les jours de la fête de Pâques. C'est pourquoi vous allez voir même quand Jésus a célébré la Sainte Seine avec ses disciples à Matthieu 26, vous allez voir là-bas que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir rompu le pain, après avoir donné la coupe de vin, la Bible dit, il chantait des cantiques. Les commentateurs bibliques nous montrent que les cantiques qu'il chantait, ce n'étaient pas des cantiques au hasard, c'était les Hallel. Alléluia. C'est vraiment merveilleux et c'est vraiment très bon. On chantait les Hallel, le psaume 118, le jour des grandes fêtes. Et vous savez que la fête des Pâques, c'était une fête commémorative par rapport aux Juifs, parce qu'ils se rappelaient de leur délivrance par rapport à la domination des pharaons. Pharaon, les Égyptiens dominaient le peuple de Dieu. Mais le jour de la Pâque, c'est le jour de la libération. Le peuple devrait devenir libre par rapport à la domination pharaonique. Oh, mes frères, ce n'est pas un hasard. Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, on criait Hosanna, on chantait les Hallel. Ce n'était pas un hasard, parce que c'était les jours des très grandes délivrances. Et surtout aussi, le psaume 118, on le chantait lors de la fête des tabernacles. On voyait que la fête des tabernacles, les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant 7 jours. C'est l'image du repos que Dieu donne à son peuple. Vous voyez un peu ça? Pendant la fête des tabernacles, ils devaient se réjouir, ils devraient manger les productions du pays, les blés du pays. C'est la prospérité. Et dans la typologie, la fête des tabernacles fait allusion au règne millénaire de Jésus. Ça fait allusion au millénium. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Le Seigneur Jésus, il est tellement bon. C'est pourquoi vous allez voir, même les termes, quand on dit celui qui vient au nom du Seigneur, ces termes renvoient au Messie, à la venue du Messie. Donc le peuple déclarait tout haut que Jésus-Christ était le Messie qui devrait venir. C'est pourquoi ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est tellement bon, mes frères. Alors, le terme, notez-le bien, le titre ou le terme Jésus, fils de David, fait allusion à la royauté de Jésus. Deuxièmement, ce terme fait allusion à la seconde venue de Jésus. Alléluia. Dans la première venue, Jésus est venu comme étant le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham, parce qu'il était venu pour mourir. Mais à la seconde venue, Jésus ne viendra pas comme le Fils d'Abraham. Il ne viendra pas encore pour mourir, mais il vient pour régner. Il vient comme le fils de David. Parce que vous vous rappelez, mes frères, quand on parle du fils de David, on voit Salomon. On voit Salomon. Lorsque David voulait, Dieu lui avait promis dans l'alliance davidique, Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas un successeur sur ton trône. Le fils de David, Salomon, est venu. Donc Salomon, il est le fils de David. Il a régné sur le trône de David. C'est pourquoi à Marc 11, là où nous avons lu, le peuple crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils ajoutent, béni soit les règnes de David, les règnes qui viennent, les règnes de notre Père. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de fils de David, ce titre fait allusion à Jésus qui vient pour régner, à Jésus qui vient pour dominer. Celui-là, on l'appelle le fils
de David. Donc, à la seconde venue, Christ ne reviendra pas sous son manteau de souverain sacrificateur, mais avec son manteau plutôt de roi et de seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, le fils de David sera manifesté non comme un agneau, c'est très important, mais plutôt comme le lion de la tribu de Juda. Le fils de David, Jésus le fils de David, lorsqu'il se manifeste, il ne va pas se manifester comme un agneau, comme un sacrifice, non. Mais il va se manifester comme le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Ésaïe, oh mes frères, j'aime bien la parole. Posons les fondements, c'est une émission de la parole. Vous savez qu'il y a prêcher et faire des cris. Vous voyez, on peut commencer à faire des cris tous les jours. Allez, Ganga Yesu, Ganga Yesu. Mais tu sors rien dans ta tête. Mais posons le fondement est là pour vous donner la parole essentielle pour votre salut. C'est pourquoi ici nous enseignons. Ne sois pas égoïste. Il faut écouter, il faut écrire. Appelle aussi les autres à écouter la bonne parole que tu es en train d'écouter. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 à 6. Ça, c'est une prophétie messianique. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous comprenez? La domination reposera sur son épaule. Dieu est bon. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince de la paix. Or, quand on parle du prince, on voit le fils du roi. Si David était le roi, Salomon était un prince. Vous voyez? Alors Jésus, on l'appelle aussi le prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement. Voilà. Son empire devait s'accroître. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Une paix sans fin au trône de David. Or, quand on parle du trône de David, on voit le règne, le royaume. Et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Cela montre que le règne de David, le règne du fils de David, voulais-je dire, ça devait être un règne de justice, un règne de paix. Alléluia. Un règne de justice et un règne de paix. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus, le fils de David, le véritable Salomon, c'est Jésus. N'est-ce pas, a-t-il dit lorsqu'il était vivant sur la terre, il y a ici plus que Salomon? Il y a ici plus que Salomon. Pourquoi il a fait allusion à cela? Parce que Salomon était le fils de David. Et c'est très, très important. Notez encore ceci. Jésus, en tant que fils de David, il a fait 3 choses principales. On pouvait aller plus loin, mais je préfère me limiter même à 3. Jésus, en tant que fils de David, c'est-à-dire le roi, le véritable Salomon, il a fait 3 choses, ou il fera 3 choses principales. La première des choses, comme Salomon avait bâti le temple physique avec des pierres qu'on appelle les temples de Salomon, Jésus, le véritable Salomon, lui bâtit son église. Alléluia. Parce que l'église est considérée comme étant le temple spirituel. Je répète, comme le fils de David, Salomon, bâtit le temple pour Dieu, Jésus, le véritable fils de David, le véritable Salomon, bâtit l'église qui est considérée comme le temple spirituel. Regardez à Matthieu chapitre 6, le verset 18. Jésus a dit, tu es pierre sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie par Jésus. Et quand nous parlons de l'église, ce ne sont pas les bâtiments. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il y a beaucoup de confusion.
L'église, ce ne sont pas nos cathédrales. Non, non. L'église, ce sont des individus, ce sont des hommes, ce sont des âmes rachetées. Alléluia. Ce sont les âmes rachetées. C'est pourquoi en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Pierre nous présente, nous, membres de l'église, comme étant les pierres vivantes pour former un édifice spirituel. L'église, c'est un édifice spirituel. C'est une maison spirituelle. Et nous, les croyants, les chrétiens, nous sommes considérés comme étant des pierres. Et l'église, le Seigneur avait commencé à la bâtir depuis le temps des apôtres. Et le Seigneur est tenté de continuer à bâtir l'église jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore fini. C'est pourquoi, moi, je suis de ceux qui croient que l'église n'a pas besoin d'une restauration parce qu'elle est encore en pleine construction. Jésus est tenté de la bâtir. Tous les gens qui croient au Seigneur, ils sont considérés comme étant des pierres pour participer à la maison spirituelle qui est l'église. Donc là où tu fréquentes là, ça ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. On peut encore parler de l'église locale, oui. Mais la véritable église, elle est spirituelle. Elle n'est pas dénominationnelle, elle n'est pas communautaire. Elle est spirituelle. C'est le corps même de Christ. Nous formons le corps de Christ. Et pour faire partie de cette église-là, il faut commencer par la repentance. 2, il faut passer par le baptême d'eau. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Et toi, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore franchi ces 3 grandes étapes, il te sera difficile pour que tu sois appelé membre de l'église de Jésus. Tu peux être membre de l'église catholique, tu peux être membre de l'église protestante, tu peux être membre de l'église baptiste, tu peux être membre de l'église branhamiste, tu peux être membre de l'église des réveils, tu peux être membre des églises ainsi de suite. Sans toutefois être membre de l'église de Jésus. Parce que pour être membre de l'église de Jésus, il faut passer par la repentance, il faut passer par le baptême d'eau et il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore franchi ces étapes, bien-aimé, tu n'es pas membre de l'église de Jésus-Christ. Tu peux faire partie des registres de ton église sans toutefois appartenir dans les registres de Dieu, dans les livres de vie de l'agneau. Oh, c'est merveilleux, c'est très redoutable. Mes frères, il est temps que nous comprenions ces choses. Jésus, il est le fils de David parce qu'il bâtit le temple. Parce que le fils de David doit bâtir le temple. Et Jésus, il a bâti l'église. C'est pourquoi vous allez voir même en Jean chapitre 2, le verset 19 à 22, Jésus dit aux pharisiens, détruisez ce temple, je vais les rebâtir dans 3 jours. Alors, parlant du temple, la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Voyez? Donc, le vrai temple, c'est le corps de Jésus. Or, le corps de Jésus, c'est nous l'église. Alléluia. Donc, Jésus a bâti son église. Il a bâti son corps. Et il est en train de l'achever. Je peux même parier que la construction est en train de tendre à sa fin. Il suffit juste que la dernière pierre soit placée, automatiquement, l'enlèvement aura lieu. Alléluia. Deuxième chose, Jésus, en tant que fils de David, a introduit son peuple, c'est-à-dire Israël, dans un règne de paix, un règne de justice, un règne de prospérité. Salomon, il est le roi qui a régné dans la paix totale. Parce que David avait pratiquement exterminé tous les ennemis. Salomon n'a pas eu un royaume de guerre, non. Il régnait dans la paix. Il a aussi régné dans la justice, dans le droit. Nous avons lu Ésaïe 9, nous a parlé 5 à 6. Et aussi, vous vous rappellerez de la fameuse histoire où 2 femmes se précipitaient un enfant. Comment Salomon a tranché avec justice et équité. Parce que le règne de Salomon, c'était un règne de justice.
Rappelez-vous aussi que Salomon avait vécu dans un règne de prospérité. Pendant son règne, Israël était devenu aussi prospère. Regardez seulement la quantité des offrandes que Salomon donnait à Dieu. Regardez seulement la manière dont ses serviteurs s'habillaient. La reine de Séba, n'est-ce pas, elle était restée le souffle coupé en voyant seulement l'habillement, la nourriture que les serviteurs de Salomon avaient. Parce que c'était un règne de prospérité. Mais tout ce qui se faisait dans la vie de Salomon, c'était une image du règne du véritable fils de David, du véritable Salomon, Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs Salomon avait 1000 femmes. Quand Salomon avait 1000 femmes, ce n'est pas pour toi une occasion que tu te maries à beaucoup de femmes. Non, non. Parce que les 1000 femmes-là étaient l'image du millénium, du règne millénaire. Oh, mes frères, ça parlait du règne millénaire de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il viendra plus tôt, il viendra pour introduire Israël. Il viendra pour introduire tous les sauvés de la grande tribulation dans les règnes de 1000 ans. Pour accomplir Apocalypse chapitre 20, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Il viendra régner pendant 1000 ans, ou sur la terre, et Jérusalem sera comme la capitale. Jésus, le fils de David, il introduit son peuple dans les milléniums, dans les règnes millénaires. Oh, c'est merveilleux. Et les règnes millénaires, c'est un règne de paix, c'est un règne de prospérité, c'est un règne de justice. Dans les milléniums, mes frères, on dit que le plus jeune mourra à 100 ans. Il y aura ce qu'on appelle la longévité. Dans les milléniums, il n'y aura pas absence de la mort, mais il y aura plutôt la longévité. Parce que le plus jeune mourra à 100 ans. Mais vous allez voir d'autres personnes, moi je les considère comme étant des folles. Elles ont quand même le courage de dire qu'elles sont déjà dans les milléniums. Mais elles sont dans les milléniums, mais vous voyez les gens mourir à 70 ans, à 60 ans. Ça, c'est quel type de millénium? Ça, ce n'est qu'un millénium dans leur tête. Mais le millénium dont nous sommes en train de parler, le millénium de Jésus, on dit que le plus jeune mourra à 100 ans. À 100 ans, parce qu'il y aura la longévité. Ça, Jésus régnera dans le millénium comme le fils de David. Et troisièmement, mes frères, pour terminer, Jésus, en tant que fils de David, il vient comme un libérateur d'Israël lors de la seconde venue. Jésus, fils de David, il vient comme un libérateur. On dit que le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Il viendra du ciel. Le libérateur viendra du ciel. Il vient comme libérateur de son peuple, libérateur d'Israël lors de la seconde venue. En fait d'accomplir Apocalypse 19 à partir du verset 11. Là, je voulais qu'on lise parce que c'est bon. Apocalypse 19, le verset 11, je commence à descendre. Puis je vis les ciels ouverts et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. N'est-ce pas, les rois? Il devait combattre pour son peuple. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, parce qu'il vient comme un guerrier, un combattant. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Alléluia. Et il les pètera avec une verse de fer. Il va les diriger, il va les dominer avec une verse de fer. Et il fourra la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois. Voilà, Roi des rois. N'est-ce pas le fils de David? Seigneur des seigneurs. Il vient comme le roi des rois pour venir délivrer Israël. Et cette écriture s'accomplira lors de la guerre d'Armageddon. Parce que lors de la guerre d'Armageddon, mes frères,
toutes les nations vont s'assembler contre Israël. Toutes les nations de la terre seront mobilisées pour aller attaquer Israël. Et Israël va se retrouver dans le désespoir. Lorsqu'ils seront assiégés, c'est à cet temps-là que le ciel va s'ouvrir et Jésus va descendre. Alléluia. Il descend sur un cheval blanc comme le fils de David, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il viendra, il va prendre l'antichrist, il va prendre les faux prophètes, il va les jeter en enfer, il récupère Satan, il va les lier pour 1000 ans, il les met dans l'abîme et il va écraser tous les rois de la terre. Et Israël sera délivré de la puissance étrangère. Il sera délivré d'autres nations. Vous voyez, là Jésus intervient comme le fils de David. Comme le fils de David. C'est pourquoi, mes frères, il est très important. Si on vous prêche un Jésus, on vous a présenté un Jésus qui est toujours dans la tombe, si on vous a présenté un Jésus qui ne reviendra pas vivant sur la terre, celui-là, c'est un autre Jésus. Écrivez un peu cette phrase, c'est très important. Si Jésus qui t'a été présenté est toujours dans la tombe et ne reviendra pas vivant sur la terre, celui-là est un autre Jésus. Mais le Jésus que nous vous prêchons, il est le Fils de l'homme, parce qu'il était né d'une vierge, il était conçu miraculeusement. Il est le Fils d'Abraham, parce qu'il est venu comme un sacrifice, et en même temps comme souverain sacrificateur au ciel. Et le Jésus, il est aussi le Fils de David, parce qu'il va venir pour régner. Il va venir pour instaurer son royaume ici sur la terre. Je suis très béni et très flatté pour cette parole que vous venez d'écouter. Pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là sur Jésus, fils de David. La prochaine fois, ne manquez pas, le lundi prochain, je vais vous parler maintenant sur la face de l'aigle de Jésus. Jésus en tant qu'aigle. Et là, nous allons développer l'expression fils de Dieu. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Jésus, le Fils de Dieu, il a la face de l'aigle. Nous allons développer cela et vous serez énormément bénis. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Lorsque vous venez du grand marché Zando, vous êtes sur la grande avenue Kassavubu, vous mettez le dos à Zando, vous allez entrer à votre gauche, première parcelle, deuxième parcelle, c'est là où vous allez trouver l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous nous réunissons là-bas chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Soyez vraiment les bienvenus, nous vous attendons de tout notre cœur. Nous avons un numéro de contact, c'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire. Si vous n'avez pas compris quelque part, posez votre question, nous sommes prêts à vous répondre. Nous avons aussi une chaîne YouTube, c'est là où nous mettons toutes nos émissions. Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Dès que vous entrez là-bas, vous allez trouver d'autres émissions et que nous avons eu déjà à tourner ici dans cette émission, posons les fondements. Les rendez-vous vous est donné les samedis pour la rediffusion. C'est à partir de 20h juste. Samedi à 20h juste pour la rediffusion. Quant à moi, je vous retrouve le lundi à partir de 15h30 pour parler de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus dans sa face de l'aigle. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM Télévision, je vous souhaite une très bonne soirée avec le Seigneur. Amen. Il y a